Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule astro, première de l'année. J'en profite pour vous transmettre mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, puisse-t-elle être la plus constructive possible pour vous et surtout qu'elle vous garde en bonne santé. Je vous rappelle encore une fois que les guides astro sont toujours disponibles. Je n'en reparlerai pas plus ici, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Je vous rappelle juste que ce ne sont pas que des descriptions astrologiques, mais un véritable guide qui peut vous suivre tout au long de l'année. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 10 janvier. Habituellement, je préfère faire des capsules sur les nouvelles lunes parce que ce sont de nouveaux cycles à chaque fois qui démarrent, mais cette pleine lune du 10 janvier a toute son importance, notamment dans les énergies de notre année. Et elle est importante pourquoi? Eh bien parce que d'abord elle est la première des 4 éclipses de lune de l'année. Les autres auront lieu en juin, en juillet et en novembre. Ce sont des éclipses qui se produisent lors de pleine lune. Il y aura également 2 éclipses qui auront lieu lors de nouvelles lunes, ce sera en juin et en décembre. On en reparlera aussi. Donc cette pleine lune, je vous en parle aujourd'hui parce que on y retrouve une éclipse. Elle a lieu dans le signe du Cancer, dans lequel se trouve notre nœud nord actuel. Elle a lieu à la veille de la reprise en marche directe d'Uranus et à l'avant-veille de la grande conjonction Saturne-Pluton, dont nous avons déjà bien parlé dans une autre capsule également et que je vous invite à revoir et réécouter si besoin. Une pleine lune, pour rappeler brièvement, c'est quoi? C'est l'apogée des énergies du cycle lunaire en cours. Ce sont les énergies qui montent de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, puis redescendent entre guillemets jusqu'à la nouvelle lune suivante. Donc à cette période du 10 janvier, nous sommes dans la plus haute manifestation énergétique de la lune. Alors c'est intéressant de se rappeler un petit peu, je n'avais pas fait de capsule dessus mais je vais vous en parler brièvement ici, de savoir en quoi consiste exactement ce cycle lunaire dans lequel nous sommes et qui arrive à son apogée là le 10 janvier. C'est un cycle qui a commencé le 26 décembre et qui va durer donc jusqu'au 24 janvier avec un cycle lunaire en Capricorne. Lors de la nouvelle lune, le 26 décembre, la proximité à Jupiter et l'aspect à Mars en Scorpion promettaient un cycle dans lequel il est possible de mettre en place de nouvelles choses qui auront en plus de grandes chances d'aboutir. C'est un cycle qui permet d'avoir de l'audace, de savoir saisir certaines chances. Tout le monde semble vouloir avancer, vouloir faire bouger les choses. C'est donc un regain d'énergie assez fort dans l'ensemble et un regain d'énergie qui arrive donc à son maximum là vers le 10 janvier. Alors c'est un peu faux ce que je dis là parce que l'influence des grandes planètes qu'il y a autour va continuer à faire monter cette puissance énergétique. Une éclipse lunaire, ce sont toujours des moments énergétiques importants. Pourquoi? Parce qu'une éclipse, elle active en quelque sorte nos nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires, que l'on définit comme notre passé et notre avenir, se trouvent actuellement dans l'axe Cancer-Capricorne. Un axe qui va basculer d'ailleurs au cours de l'année, mais on en reparlera. L'axe Cancer-Capricorne, dont nous vivons donc les derniers moments au cours du premier semestre 2020, indiquait ou nous demandait en tout cas de travailler sur tout ce qui est le côté matériel, pratique et individuel, qui sont les caractéristiques du Capricorne, pour aller vers la sensibilité du Cancer, d'arrêter le chacun pour soi, de se rapprocher des uns des autres, de s'entraider, de s'unir pour agir ensemble dans un but commun. Donc c'est en fait un cycle de nœuds lunaires qui nous invitait à nous détacher du matériel pour nous re-sociabiliser. C'est également en parallèle un axe qui peut nous permettre de pouvoir guérir des relations difficiles, tout en étant en même temps capable de poser des bases solides pour l'avenir. Donc cette éclipse lunaire qui intervient là le 10 janvier, qui réactive les nœuds lunaires en Cancer et en Capricorne,
et notamment le nœud nord en Cancer, puisque la Lune sera en plus en Cancer. Donc tout le côté union, réunion, action commune va être porté vers le haut. Alors qu'en parallèle, l'éclipse qui va cacher certaines choses, qui va cacher certaines émotions, certaines sensations, ou en tout cas les mettre peut-être au second plan pour qu'on puisse se concentrer ou se centrer sur vraiment ce qui est concret et matériel. Peut-être pour voir exactement ce qui va ou ce qui ne va pas, ce qui doit être changé et transformé, puisque nous sommes dans une année de transformation. Donc cette éclipse lunaire, sur une lune en Cancer, chez elle, peut nous permettre d'ouvrir les yeux et de voir clairement ce que l'on a à faire, ce que l'on voudrait faire. Et c'est vraiment un moment important parce que cette éclipse lunaire qui vient donc réactiver cet axe, eh bien c'est la dernière fois que ce sera dans le signe du Cancer, au moment d'une pleine lune en tout cas. Nous aurons une autre éclipse au cours de l'année qui se produira pour la dernière fois, elle aussi dans le signe du Capricorne, et ce sera pendant la pleine lune de juillet. Il y aura une autre éclipse en Cancer qui aura lieu dans l'année, mais sur une nouvelle lune, pas sur une pleine lune, comme ici. Donc sur une pleine lune en Cancer, c'est la dernière fois, là, ce 10 janvier, avant quelques années. Alors, la pleine lune du 10 janvier, dans le signe du Cancer, intensifie les rêves, les espoirs, les désirs, mais le fait d'être éclipsé et d'être en opposition avec le soleil qui est dans le signe du Capricorne, eh bien, pourrait donc permettre de voir et comprendre aussi ce qui est concrètement réalisable par rapport à ce que l'on imagine, par rapport à ce que l'on pourrait rêver. C'est important quelque part parce que cela permet d'établir des projets qui sont vraiment viables, dans lesquels on ne laisse pas de doute ou de hasard, ou pour lesquels on ne se fait pas trop d'illusions. On est vraiment capable de voir ce qui est possible de faire. Donc dans ce sens, c'est quelque chose de très bien. D'autant plus que les énergies du cycle lunaire, comme je vous l'ai dit précédemment, permet de savoir saisir des chances, des opportunités et de pouvoir établir des choses que l'on peut développer par la suite avec de grandes chances de réussite. Mais bien que cela puisse entraîner un certain enthousiasme par rapport au fait de savoir ce qu'on peut faire ou pas, quelque part ça peut aussi engendrer de grandes frustrations parce qu'on se sent toujours limité physiquement et concrètement en fait par quelque chose de matériel, de physique, alors que nos idées, nos intuitions, eh bien elles sont toujours grandioses, elles sont toujours bien au-delà en fait de ce que l'on peut vraiment faire. Donc on a une opposition, je dirais, avec les possibilités que l'on a et les frustrations que l'on peut avoir. Au moment de cette pleine lune, et puis ensuite dans sa phase descendante qui s'ensuit, il peut être alors légitime de réfléchir sur ce qui nous retient, sur ce qui nous freine, de comprendre ce qui nous bloque, et de réfléchir aussi sur nos besoins matériels, ce que nous cherchons à combler, qui en fait est inutile et forme une barrière devant nous plus qu'autre chose. Ainsi, il est bien de savoir ce qu'on peut faire dans l'immédiat, réellement, concrètement, et en même temps de prendre conscience de ce qui nous empêche d'aller plus loin, d'aller vers ce que l'on voudrait vraiment. Et grâce à l'éclipse qui a lieu au même moment, eh bien on peut se permettre de comprendre d'où viennent certaines de nos habitudes et de nos croyances qui nous empêchent d'avancer ou qui nous sont imposées. Et on peut être poussé vers l'avant pour avoir envie de sortir de cela, justement pour pouvoir évoluer. On voit donc ici apparaître, pour résumer ça, la possibilité de comprendre ce que l'on peut faire dans l'immédiat, d'avoir les actions dans le sens de ce que l'on peut faire dans l'immédiat, et en même temps de comprendre tout ce qui ne va pas pour pouvoir aller plus loin. Il s'agit véritablement d'ouvrir les yeux. On ne peut pas faire autrement que de voir. Et puis, cette pleine lune, eh bien, elle se trouve en maison 11. Dans son sens positif, on va dire comme ça, la lune en maison 11,
Elle va décupler l'intuitif et permettre de se tourner sur la nouveauté, de voir sur du long terme pour bâtir des projets d'avenir, pour se réformer et pour réformer tout son environnement et son entourage. Parce que, en effet, la maison 11, c'est aussi celle du Verseau et de l'élément air. Dans cette maison, la pleine lune, elle élargit son champ d'action à un niveau plus collectif. Tout ce qu'on a envie de changer pour soi et autour de soi, eh bien on a envie en même temps de le changer pour tous et dans le monde entier. C'est un peu comme un appel au regroupement, hein. Les gens se rejoignent par affinité, par croyance, par idéalisme. D'ailleurs, la notion d'idéologie, elle sera également importante au moment de cette pleine lune, parce que à ce moment-là, la lune va être en opposition à Mercure, Mercure qui sera en conjonction exacte avec le Soleil, et conjoint à 2 degrés d'écart de Saturne et de Pluton. Mercure sera en maison 5. Ce qui ressortira davantage pour nous, c'est l'envie de retrouver ce qui nous fait plaisir, ce qui permettrait de nous épanouir vraiment. Mais ça peut aussi aller piquer sur la cause des problèmes. Comment on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là? À un niveau individuel, on pourrait s'interroger sur le véritable rôle que l'on a dans cette vie. Pourquoi on s'est incarné? Ou plus simplement, qu'est-ce que je fous là? Voilà, c'est des questions qu'on se pose assez souvent. Mais ça va s'étendre aussi donc au niveau collectif. Et pour pouvoir se poser des questions, eh bien il faut bien qu'il y ait un déclencheur. En général, on ne se pose pas des questions juste pour le plaisir de se poser des questions. Si on s'en pose, c'est parce que quelque chose nous amène à nous en poser. Et là, eh bien on peut dire que l'opposition de la pleine lune là avec Mercure, le Soleil, Saturne et Pluton peut laisser penser à un éclairage soudain sur un événement soudain et concret, ou une grosse révélation, parce que Mercure c'est quand même une planète de communication, donc pourquoi pas une grosse révélation qui pourrait alors ouvrir soudainement des consciences ou ôter des œillères. Remarquons que Jupiter est sur le nœud sud et qu'il apporte tout son éclairage sur quelque chose précis du passé, quelque chose qui peut être éclairé d'un coup, mis aux yeux de tous d'un seul coup. Pourquoi pas? D'ailleurs, j'ai envie de vous dire méfiance parce que Mercure en maison 5, c'est aussi l'ouverture ou la manifestation des belles paroles et des beaux discours, ou encore de la capacité de convaincre. Donc si c'est vous qui avez tendance à parler, soyez conscient des paroles que vous émettez. Soyez conscient des impacts que vous avez. Et à l'inverse, si vous écoutez d'autres personnes, soyez toujours vigilant sur ce qu'on vous raconte. D'autant plus que la présence de Vénus dans le signe du Verseau peut indiquer que l'on nous prend par les émotions, qu'on essaye de nous convaincre par les émotions, ou j'irai plus loin en disant qu'on peut nous diriger par nos émotions. Donc encore une fois, restez vigilants sur ce que vous consentez à ressentir ou non et à vos réactions. Des réactions qui d'ailleurs pourraient être davantage dans la spontanéité puisque Mars n'est plus en Scorpion mais il est maintenant en Sagittaire. Bien que les positions de Vénus et Mars pourraient en même temps permettre de développer en nous, on va dire, une autre philosophie de vie, dans un autre sens, ces positions, eh bien, elles demandent vraiment, comme je vous le disais, de prêter attention très fortement aux manipulations. Mars en Sagittaire, il est dans un signe de feu, fougueux, déterminé, et plus il va avancer, ensuite pour se diriger vers le signe du Capricorne, plus il va aller se positionner à un moment donné, ce sera début février, on en reparlera peut-être aussi, en carré par rapport à Vénus qui sera passée en Poisson et sera donc également en carré à Neptune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de cette pleine lune là jusqu'au début février, l'idéalisme va être de plus en plus fort, va être de plus en plus porté vers le haut. Il va nous faire agir par pulsion.
tout ce qui nous semble juste ou défendable, sans vraiment chercher à comprendre le fond des choses. C'est agir pour agir ou agir pour réagir. C'est pour cela que je vous disais juste avant de faire toujours attention à ce à quoi vous consentez, que ce soit dans vos émotions ou dans vos réactions, surtout s'il y a des manipulations derrière. Parce que c'est un peu comme si on allait vouloir nous pousser à réagir. Alors on agit déjà au niveau de la population, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de manifestations, beaucoup de revendications. Mais là, je ne sais pas, ça me parle un peu comme ça, comme si on voulait qu'on réagisse au quart du tour, sans avoir vraiment eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Bon, je vous invite à revoir aussi les vidéos donc des transits de Mars au cours de l'année 2020, si besoin. L'opposition Lune-Soleil que nous avons à chaque pleine lune, en fait, eh bien, va donc être renforcée ici par le fait que la Lune et le Soleil sont en plus sur l'axe Cancer-Capricorne, qui sont l'axe des nœuds lunaires, et réactivés donc par l'éclipse. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ça. S'il n'y avait pas cette éclipse, on pourrait dire que la Lune ici est à son avantage puisqu'elle est dans son signe astrologique. Mais en fait, à cause de l'éclipse, quelque part, eh bien, elle peut laisser transparaître davantage d'angoisse et d'inquiétude pour l'avenir. Et puis la pauvre là, elle est toute seule dans son coin, toutes les autres planètes sont face à elle de l'autre côté, dans l'autre hémisphère de la roue astrologique, donc c'est peut-être pas évident non plus. Donc au lieu d'avoir vraiment des révélations, des intuitions très fortes comme elle devrait nous en apporter, même s'il y en aura, en étant occultée, je dirais, eh bien il n'y a pas vraiment d'apparition de solution. C'est un peu comme si nous savions ce que nous voulons, mais que nous ne savons pas comment le faire véritablement. Et puis en même temps, on fonce quand même, soulevé par les émotions. Donc on avance, mais on avance en même temps à tâtons. Mais on avance à tâtons avec des énergies qui sont à leur apogée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Son opposition avec Mercure et le Soleil, elle est accentuée en plus par son opposition avec Pluton et Saturne, qui elles sont déjà toutes les deux là à 22 degrés du Capricorne. Cette opposition ici, elle me fait penser que on a envie de nous rendre coupables, de nous faire nous sentir coupables en tout cas de ce qui nous arrive, de ce que l'on vit, et que on ait tendance à s'accuser les uns les autres, comme si au lieu de se réunir comme le demande le nœud nord et d'agir en commun, eh bien c'est un peu comme si on voulait diviser les troupes, si vous voulez. Donc vous voyez, c'est une pleine lune, pleine d'énergie, en même temps avec des contradictions, et qui est tellement justement dans la contradiction que on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop comment réagir, on a les émotions un peu perturbées, refoulées, ou malmenées dans le sens où on essaye peut-être de nous les guider, de nous les diriger. Je vous dis, on peut nous faire nous sentir coupables, on peut essayer de nous convaincre de certaines choses, etc. Alors qu'au fond de nous, on sait certainement ou probablement que ce n'est pas comme ça, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas, légal ou humain, ou voilà quoi. Et quand un ordinateur est sur le point de bugger, et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par faire péter tous les programmes. Donc on peut partir effectivement comme ça dans tous les sens, sans vraiment comprendre ce que l'on fait, pourquoi on le fait. On sait ce qu'on veut faire, mais on le fait un peu n'importe comment. En plus, cet ensemble de cette pleine lune et éclipse, eh bien ça a lieu quelques heures avant la reprise en marche directe d'Uranus. Uranus, toujours en Taureau, bien installé maintenant. Uranus de l'élément air, maître des Verseaux, Verseau signe de la maison 11 dans laquelle se trouve la lune, et la boucle est bouclée. Uranus qui repart en avant. Alors ça, c'est une nouvelle vague énergétique importante qui va être amenée vers l'avant par la pleine puissance des énergies de la pleine lune aussi. C'est quoi? C'est un vent nouveau, plus fort,
qui va s'enchaîner, qui va souffler, qui va le faire d'ailleurs pendant quelques mois. Son rôle, c'est de nous apporter de nouvelles idées, de nouvelles technologies, peut-être davantage de courage, davantage d'audace. C'est se débarrasser de ce qui ne sert plus, de nettoyer la place. C'est le temps des changements à mettre en place, des nouvelles actions à avoir, etc. Aussi d'ailleurs vous, à un niveau personnel, vous avez des choses à mettre en place maintenant, eh bien vous pouvez le faire, c'est une bonne période pour ça. Et ça peut s'enchaîner très vite, ça peut aller très très vite. Et lors de cette pleine lune, eh bien Uranus sera en plus en bonne position par rapport à Jupiter. Jupiter qui va encore amplifier les actions d'Uranus, et notamment au niveau de tout ce qui est concret. Parce que Jupiter, il est dans le Capricorne, c'est le concret. Et puis le Taureau, là où se trouve Uranus, c'est la Terre. Alors là, d'un seul coup, j'ai moi-même un bug, parce que j'ai les incendies d'Australie qui me viennent en tête, et je suis en train de me dire qu'avec ces actions d'un vent qui souffle, amplifié par Jupiter, avec en plus un Mars qui est dans un signe de feu en Sagittaire, Sagittaire qui est le signe de Jupiter, et qui sera en plus en quinconce à Uranus, ça risque de réaccentuer ou de développer davantage peut-être ces incendies, ou voire peut-être même d'en développer ailleurs. Mais ça peut être aussi d'autres choses dans d'autres régions du monde. Là, franchement, je ne sais pas. Au niveau des êtres vivants, eh bien, ça peut correspondre aussi, cette configuration-là, à une montée en tension, des nerfs qui s'échauffent, des esprits à vif. L'envie de s'unir et d'agir ensemble reste là malgré tout, et ça peut correspondre à une reprise plus importante, pourquoi pas des manifestations, avec peut-être même de nouvelles sources de débat ou d'inquiétude par rapport à l'avenir. Il y a de l'impatience en tout cas qui grandit de plus en plus. Donc ça, c'est pour la pleine lune, et ses énergies mêlées au retour de la mise en avant d'Uranus. Et puis 2 jours après cette pleine lune, nous serons dans la conjonction Saturne-Pluton. Conjonction qui marque un premier point de non-retour de cette année 2020, avec des idées radicales, l'envie d'agir tout de suite, l'envie de changer, et cela que ce soit à un niveau collectif ou à un niveau personnel. Donc d'un seul coup, on pourrait se mettre en route à faire de nouvelles résolutions, à changer de vie, changer d'alimentation, couper les ponts avec le passé, s'intéresser à de nouvelles choses, avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes. Je ne sais pas ce que ça va donner exactement, mais ça peut être quand même très bizarre à vivre en tout cas. Mais n'oubliez pas que cette conjonction-là, on la ressent déjà depuis quelque temps, elle va continuer à agir après. Ce n'est pas que le 12 janvier. On peut aussi penser que ce qui se met en place à partir du 12 janvier va ensuite évoluer pour être transformé. On l'a vu dans les vidéos précédentes, mais la conjonction Saturne-Pluton, elle provoque généralement du mécontentement, de la lutte contre le pouvoir en place, l'apparition de nouveaux courants de pensée, des changements ou des bouleversements climatiques, ça peut être la découverte de nouveaux territoires, c'est lié en général au pouvoir de l'argent ici dans le Capricorne, et c'est lié à des destructions et des constructions. Donc c'est vraiment tout ce qui peut se passer à partir de maintenant, à partir de depuis déjà quelques jours, depuis quelques semaines même, mais ça va s'intensifier, va évoluer ensuite donc vers la destruction et la reconstruction. La lune en Cancer, avec son éclipse qui réactive les nœuds du destin, nous demande de la collectivité, de l'intelligence, de la gestion des émotions, et qu'elle nous demande avant tout de ne pas partir dans les délires, on va dire, des rêveries de la lune,
mais d'être plus que jamais dans le moment présent, dans le moment concret, avec du discernement et de prêter attention à nos consentements. Alors c'est mon avis personnel, bien entendu, par rapport à ce que je déduis de tout cela. Et si j'en suis aussi arrivée là, je vous rappelle que je vous ai donné un dernier message en 2019 qui justement m'indiquait de vous rappeler cette histoire de consentement. Donc je ne pense pas qu'il y ait de hasard, comme d'habitude. Donc je compte sur vous pour y faire très attention. On donne beaucoup plus de consentement qu'on ne pense en donner, croyez-moi. Voilà donc dans l'ensemble pour les énergies, les grandes énergies en tout cas de cette pleine lune du 10 janvier 2020. Alors j'ai voulu tirer 3 cartes pour avoir un petit conseil supplémentaire ou quelques informations supplémentaires par rapport à cette lune. Et voyez ce que j'ai tiré, le 5 des épées, puis le 5 des bâtons et le 7 des épées. Donc que voulez-vous que je vous dise? Je vous renvoie simplement sur le message précédent, le dernier message de 2019, puisque nous avions déjà ce 5 des bâtons et ce 7 des épées. Donc là, voilà, ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. Si je retire ces cartes, c'est que ce qui devait être dit a déjà été dit. On peut juste rajouter quelques mots sur le 5 des épées qui n'y était pas, donc en disant que cette carte peut en effet inviter à rassembler des personnes qui ont le dos tourné, qui se cachent les yeux, comme ici dans le fond de la carte, enfin on le suppose, qui ne veulent pas voir pour justement être mis face à la réalité, et peut-être leur donner les argumentations, en leur distribuant les épées. Alors je ne parle pas de distribuer des épées comme des armes, on est ici dans le domaine de l'intelligence, du mental et du langage. Donc peut-être transmettre vos informations, transmettre vos idées, transmettre vos connaissances aux autres pour que justement ils ouvrent les yeux, qu'ils prennent conscience de certaines choses, puisque le but est d'aller ensuite dans le collectif du 5 des bâtons pour faire des choses ensemble, pour agir ensemble, même si, vous voyez, on retrouve sur cette carte le fait d'agir ensemble dans un but commun, mais sans encore vraiment savoir pourquoi on le fait. En fait, on sait ce qu'on veut, pourquoi on le veut, mais on ne sait pas encore comment le faire. Donc on agit un peu n'importe comment, mais je vous renvoie sur le message donc de la fin de l'année 2019. Et puis, vous voyez, on reste avec le 7 des épées dans les tromperies, dans les mensonges et dans les consentements volés. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse revoir la vidéo précédente. Je vous dis à très bientôt, je vous retrouve prochainement pour une autre capsule ou un autre message. À très bientôt.